L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Le Club Éco d'ObjectifNews.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Patrick Perroche, directeur EDF Entreprises et Collectivités Locales Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez la direction à la fois de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine. Combien de clients, donc côté entreprise et côté collectivité? Sur les deux régions, j'assure la commercialisation d'électricité, de gaz, de services auprès de 21 000 clients, entreprises et gros professionnels, et 6 000 collectivités territoriales. C'est-à-dire aujourd'hui, qui sont vos principaux clients côté entreprise? Alors côté entreprise, les principaux clients, c'est les professionnels, mais qui ont déjà plusieurs établissements, au moins 4 ou 5. Et ça peut aller jusqu'aux très grandes entreprises, le groupe Airbus, Astrium, voilà, les très grands groupes, la papeterie, voilà, donc les très grandes entreprises régionales. Quel chiffre d'affaires? Alors le chiffre d'affaires sur les deux régions est légèrement supérieur à 1 milliard aujourd'hui. Vous avez un rôle, donc vous avez dit, de commercialisation. Vous avez aussi un rôle de conseil par rapport à ces entreprises, notamment pour ce qui concerne les économies d'énergie et surtout la réduction des coûts pour les entreprises ou pour les collectivités. Oui, c'est un des rôles principaux de ma direction, c'est-à-dire une entreprise, un chef d'entreprise, il a besoin d'avoir de la visibilité dans ses dépenses d'énergie. Il a besoin d'avoir de la pérennité dans les gains qu'il va développer. Donc nous, on assure donc les contrats qu'on passe, que les entreprises passent, c'est basé sur un prix et un volume consommé, quelle que soit l'énergie. Et les prix, ils sont ce qu'ils sont à un instant donné. Ils sont parfois très fluctuants en fonction des événements géopolitiques, comme on le voit actuellement. Mais ils peuvent être aussi, on sait que globalement, ils sont orientés à la hausse. Donc la vraie maîtrise que peut avoir un chef d'entreprise ou un décideur dans une entreprise, c'est travailler sur le volume qu'il va consommer. C'est vraiment là où il va tirer des choses pérennes, des enseignements importants pour lui et utiles. C'est-à-dire, vous proposez quel type de conseil ou de diagnostic pour ces entreprises? Alors, en amont du conseil et du diagnostic, il y a une phase d'abord de mesure. Donc on a déjà des outils qui permettent, à partir de nos compteurs, déjà d'établir et d'Internet, d'envoyer de l'information à l'entreprise pour bien mesurer, parce qu'on ne progresse que sur les facteurs qu'on mesure. Donc c'est déjà la première, que l'entreprise ait une bonne connaissance de ce qu'elle consomme, comment qu'elle le consomme, à quel moment. Ça, c'est très important. Et après, on va utiliser, dans ma direction, on a une petite dizaine d'experts qui sont du personnel EDF, qui va faire des diagnostics dans les entreprises. Alors des diagnostics complètement adaptés à la taille de l'entreprise, qui vont des choses très simples sur une demi-journée, jusqu'à des diagnostics très compliqués sur plusieurs établissements, s'il faut examiner le chauffage, l'air comprimé, l'éclairage, les moteurs électriques, ça. Donc des choses adaptées complètement à la dimension et aux problèmes de l'entreprise. Entreprises et collectivités dépensent plus d'électricité aujourd'hui ou sont plutôt dans une phase de réduction de leur consommation? Elles sont plutôt dans une phase de recherche de la maîtrise de leur consommation, d'avoir des consommations à faible impact sur l'environnement, parce que certaines entreprises ont des politiques bas carbone, des politiques de maîtrise de la demande d'énergie, et elles sont orientées, bon, bien sûr c'est fluctuant en fonction de l'activité économique, mais globalement, il y a de plus en plus de consommation d'électricité. Ça monte progressivement du fait de leurs évolutions normales. Mais elles cherchent bien sûr à maîtriser ces paramètres-là. Et prendre un exemple dans une collectivité locale, une ville, environ 40% de son budget électrique, c'est l'éclairage public. Quels sont les moyens aujourd'hui de maîtriser vraiment sa consommation d'électricité? Vous avez dit que vous aviez les mesures, le diagnostic, le conseil, et quelles décisions peuvent prendre les chefs d'entreprise? Donc nous, à l'issue des diagnostics que nous réalisons, de maîtrise de demande d'énergie, on va pouvoir lister un certain nombre d'actions. Des actions en face desquelles on peut mettre des rentabilités économiques, des temps de retour, voir à partir de quand on commence à gagner les premiers euros. Et donc là, le chef d'entreprise a, à l'issue de ces examens, de ces diagnostics, une liste, une aide à la décision. Ça constitue une aide, et il va choisir, en fonction de ses politiques ou de sa capacité financière du moment, de décider de faire tel ou tel investissement. Par exemple, très concrètement, les entreprises qui ont beaucoup de moteurs électriques doivent examiner, par exemple, de la variation
électronique de la vitesse avant de regarder d'autres moyens de régulation. C'est extrêmement réducteur des consommations. Voilà. Vous travaillez sur les types d'éclairage électrique, d'éclairage moderne, par rapport aux anciens éclairages qui sont assez énergivores. Et pour ce qui concerne l'innovation, est-ce que vous pouvez orienter vos interlocuteurs vers telle ou telle innovation Alors on a en effet avec nous des partenaires chez qui on pousse avec eux des technologies assez innovantes pour que les innovations arrivent assez vite dans les entreprises et soient démultipliées rapidement, bien sûr. EDF a été sollicité dans la crise actuelle au Japon autour de la centrale nucléaire. Est-ce que votre entreprise est toujours présente ? Alors notre entreprise a été présente dans les premières heures et premiers jours de la crise qui se passe sur les centrales japonaises, notamment au travers d'un élan de solidarité technologique et technique, avec du matériel, des compétences. Donc on a déjà un lien complet avec le Japon, on a déjà du personnel là-bas qui assiste nos collègues japonais à traiter, à maîtriser la situation. Merci Patrick Perroche d'avoir été notre invité. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.